Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans cette émission Top Star. Top Star aujourd'hui s'intéresse à un artiste, il est arrangeur de formation. Notamment, vous avez entendu forcément son nom spoté par les artistes en Côte d'Ivoire lorsqu'on dit spoté, c'est-à-dire que l'artiste chante votre nom. Alors, il a été chanté plusieurs fois, à plusieurs reprises, et il a décidé depuis 2013 de sortir un single revient. Ensuite, en 2014, il a sorti le Zega Zega. L'homme s'appelle Paten Bayoro. Il est arrangeur et il officie dans le studio de Serge Benoît. Arrangeur donc principal de notre artiste Serge Benoît et désormais artiste lui-même. Nous avons à Top Star et Voix TV bien voulu le recevoir dans cette émission pour votre plaisir. Soyez posés dans l'esprit. Paten Bayoro, featuring Serge Benoît, c'est l'équipe qui gagne. Tous ont l'héritier. Applaudissez comme le Seigneur de la Lune. Ah, j'ai pas besoin de Bagaja pour m'inspirer. Ah, c'est la maîtresse du ciel. Car on la bénit ça. Chacun son talent, n'est pas le milieu de l'autre. On se laisse passer comme des mêmes nous réserve. L'homme saga, l'extraterrestre. Madou bénit ça. Paten, bonjour. Bonjour, Monsieur Bat. Comment tu vas? Très bien. D'accord. Alors, présente-toi au public d'Ivoire TV. Ok, cher public, moi c'est l'arrangeur Paten Bayoro. À l'état civil, c'est Bayoro Kassa Sintida Paten. Je suis arrangeur de profession et artiste chanteur. D'accord. Alors, Paten Bayoro, Bayoro c'est d'où? Bayoro, c'est de l'Ouest. De l'Ouest de la Côte d'Ivoire, Ouais. Précisément. Gagnois. Gagnois. Ouais. Bon, donc c'est un bon BT. Alors, Paten, l'aventure, on va dire musicale, comment est-ce que tu as commencé au niveau donc de l'arrangement? Bon, l'arrangement, j'ai commencé ça depuis que j'étais petit. Hein. D'abord, j'ai commencé ça à l'église. Je jouais d'abord à l'église. Oui. Et sur le piano, il faisait d'abord les programmations. Donc, quand je suis arrivé au studio, c'était un peu rapide, quoi. Voilà, donc c'est ça. Est-ce que tu as été, tu es allé à l'école de formation, dans une école de formation pour être un arrangeur? Ben non, je ne suis pas allé dans une école de formation, j'ai appris sur le tas. Voilà. Quand Dieu te donne un don, Oui. tu n'as pas besoin d'aller forcément à l'école. Voilà, tu apprends auprès de quelqu'un et ensuite le don, tu le mets en les ailes, quoi. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut se rappeler de l'année à laquelle on a commencé pour se professionnaliser quand on est rentré en studio? Bon, c'est en 2006, hein, je pense. En 2006. En 2006, ouais. En son temps, le coupé décalé avait pris déjà de l'envol. l'ampleur, ouais. Et là, tu as croisé des artistes comme Serge Benoît, Baby et autres. Ouais. Alors, dis-nous un peu comment s'est fait ta rencontre avec Serge Benoît. Bon, ma rencontre avec Serge Benoît, c'est suite d'un tube que j'ai fait de DJ Moscow, instrumental jeu vidéo. Oui. Voilà, il écoutait le beat et il a dit tiens, le jour que je vais faire mon studio, tu vas travailler avec moi. C'est ainsi que j'étais patient, je travaillais toujours. Et je suis arrivé chez M. Ahmed Silla, Oui. où il travaille Au Bistro Studio. au Bistro Studio. Donc d'accord. c'est ainsi que tout est parti, il a fait son studio, il m'a fait appel et je suis là-bas. D'accord. Aujourd'hui, on sait que Paten Bayoro est un arrangeur professionnel, mais un arrangeur confirmé parce que tu as fait plein d'artistes. Déjà, parlons de Serge Benoît. Est-ce que tu as intervenu sur l'un de ces tubes en tant qu'arrangeur? Oui, j'ai intervenu sur des tubes tels que le Kabableke. Oui. Voilà, j'ai fait sa prise de voix, je lui ai donné quelques idées de des tests. Oui. Donc on peut dire que j'ai intervenu dessus aussi. Puis j'ai fait un dernier son, un petit son de gammage qui va sortir très bientôt. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, on sait, Paten Bayoro, arrangeur de son état, tu as arrangé plusieurs artistes. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms et quelques tubes que tu as arrangés? Bah, j'ai arrangé Herman Ozael, mon frère. Oui. Excusez-moi du terme, mais c'est le jargon de la Côte d'Ivoire, quoi. Le Poclé, Oui. Acte 2. Acte 2. Herman Ozael qui
était souffrant, mais je pense que ça va mieux. Ça va. Vendredi, on tourne le clip de Chakala. Oui, son nouveau. Son nouveau, où il a fait on fait un coucou à Emmanuel Zion. Emmanuel Zion avait été victime d'un accident grave. Et maintenant, ça va, l'homme s'est remis de ça va mieux pour la grâce de Dieu. D'accord. Alors donc, il y avait Manu Zion, propriété Acte 2 qu'on a apprécié. Et à Boninda, ça c'est quoi ça encore? Oui. Il y a Safaro, le Biang, le Yaya Dance. Oui. Et il y en a plein d'autres. Vital. Vital, il y en a du DJ. Alors, d'où ont-ils son inspiration? Parce que quand on parle de Safarel, Yaya Dance, c'est un tube qui a fait le tour du monde, qui a révélé même l'artiste Safarel. Quand on parle d'Abou Nidal, avec le tube que tu as arrangé, ça a donné encore de l'aura à l'homme. Alors, Paten Bayoro est un artiste talentueux, un arrangeur aussi talentueux. Où tires-tu ton inspiration? Moi, tu sais, j'avais dit auparavant, quand Dieu te donne un don, tu n'as pas besoin de prendre d'autres choses pour associer au don. Sinon, que c'est pas bon. Mon inspiration est tout ça du Saint-Esprit, de Jésus-Christ. D'accord. Alors, c'est juste le coupé décalé que Paten fait ou encore il s'essaie dans d'autres genres de musique? Non, il fait toutes sortes de musique. En fait. Le coupé décalé, c'est un canal où l'on doit se faire connaître pour avancer. Donc, je ne suis pas un arrangeur coupé décalé. Je suis un arrangeur reggae. Même je suis fait le dernier de Pax ici en reggae. Je suis un arrangeur zougoulou. Je dois faire un son pour le groupe Révolution. Je suis un arrangeur zouk. Puisque c'est ma musique de base, le zouk. Je fais toujours de musique. Donc, donc Paten n'est pas forcément arrangeur coupé décalé, il est polyvalent, dans tous les genres de musique. L'homme s'exprime. Alors Paten, on a arrangé plusieurs artistes, on est encore en studio avec beaucoup d'autres artistes. Et là, le virus de la musique. Alors, dis-nous un peu, comment est-ce que tu es arrivé à commencer à chanter comme on le dit? Bon, j'ai commencé à chanter depuis le bas âge, puisque c'était mon rêve de chanter, c'était mon rêve de faire l'arrangement. Donc j'étais d'abord artiste-chanteur avant d'être arrangeur. D'accord. Comme l'arrangeur a pris le dessus sur la chanson, par exemple pour laquelle je me suis inséré d'abord dans l'arrangement, et ensuite je suis revenu à la chanson pour exercer ma corde vocale. D'accord. Alors en 2013, tu sors Reviens. Alors, un tube qui a fait quand même le tour. On t'a révélé sur le plan musical, sur la scène musicale avec Reviens. Dis-nous un peu. Un style Azonto. Un style Azonto. D'accord. Dans quel, on va dire, environnement tu as tourné Reviens? Ouais, Reviens, bon, ça consulte tout le monde. C'est pour les hommes qui étaient un peu déçus par le comportement de leur chérie. Oui. Voilà, qui écoutent les ondis. À force d'écouter les ondis, tu laisses. C'est le même qui va te donner le bonheur. Donc c'est ça qui m'a inspiré à faire le son Revient. Et le Revient, c'est un style Azonto, ça veut dire les Ivoiriens peuvent arranger un style Azonto et chanter sur le style Azonto. Mais par contre, d'autres personnes, d'autres pays ne peuvent pas arranger sur le coupé décalé. Puisque le coupé décalé est une musique très compliquée, Typiquement ivoirienne, on va le dire. Alors, si tu n'es pas allé à l'école ivoirienne, tu peux pas être bon arrangeur du coupé décalé. Alors, Paten, sur Revient, quels sont les artistes qui ont intervenu? C'est toi-même qui as fait l'arrangement? Comment est-ce que ça s'est passé? C'est moi qui ai fait l'arrangement. J'ai même fait l'arrangement en une journée. C'est un son rapide. C'est facile pour un artiste en même temps de chanter et devenir arrangeur pour arranger. C'est très facile puisque tu maîtrises déjà la notion de la musique, tu maîtrises déjà comment tu vas entamer, comment tu vas... c'est bon de chanter puisque quand un artiste va venir, tu pourras mieux le guider dans sa corde vocale. Alors dis-nous, dans le milieu du coupé décalé, les artistes avec lesquels tu tournes, en tant qu'artiste, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien la collaboration? Oui, ça se passe bien, mais sur le tube Revient d'abord, j'étais à préciser que j'ai fait le feat avec Benjamin Bouxou. Benjamin Bouxou. Voilà, qui est dans l'écurie de Saïd Beno. Oui. Voilà, maintenant, entre moi et les artistes, bon, il y a une parfaite communication, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de... petit chichi. D'accord. Alors, tu es l'arrangeur principal du studio de Serge Beno. Oui. D'accord.
Mesdames et messieurs, vous suivez Top Star et nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois pour le bonheur de tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent depuis la diaspora. Nous, en tout cas, Abidjan, on fait l'effort de vous révéler tous les talents, tous les artistes qui sont connus ou encore reconnus et nous vous les montrons pour que justement vous preniez connaissance de ce qui se passe en termes de culture en Côte d'Ivoire. Alors, Paten revient, on a tourné avec et en 2014, on décide de sortir le Zega Zega. Ouais, le Zega Zega, c'est une danse, on peut dire une danse des intelligents. Oui. Puisque si tu n'es pas intelligent, voilà, tu dois danser pour que tu puisses être intelligent. D'accord. Alors, donc toi, dans ton concept, tu lis l'intelligence à la danse. Voilà, puisque l'arrangement même, il ne suffit pas d'être fort en instrument pour être arrangeur. Il suffit d'être intelligent, de créer pour pouvoir convaincre les profanes. D'accord. Voilà, donc c'est ça, quoi. Alors, comment on trouve le nom Zega Zega? Bon, les Zega Zega, c'est une inspiration, c'est venu comme ça, bon, de plusieurs personnes qui m'ont dit, bon, j'ai dit Zega Zega. Et tiens, il y a un ami qui m'a dit, bon, tu peux faire Zega Zega, c'est un concept qui va, bon, peut-être prendre, donc j'ai essayé de faire ça. Et c'est ainsi que Serge Benoît est venu poser sa voix dedans. Oui, en tout cas, dans la vidéo, on a vu donc la collaboration avec Serge Benoît. Ouais. C'est pour dire que vous entendez très bien. Oui, on s'entend très bien, il n'y a pas de palabres, quoi, on s'entend très bien. D'accord. Alors, aujourd'hui, tu sors le Zega Zega, quelle est l'actualité? Est-ce que ça bouge? Est-ce que le public a bien reçu le titre? Oui, le public a bien reçu. On laisse le temps au public de bien écouter le son. On est toujours dans la promo, on ne finit jamais de faire une promo. Oui. On s'est donné un timing quoi, pour pouvoir enchaîner d'autres spectacles. Donc pour le moment, on se base sur les sorties, les tournées. Que nous avons déjà fait le programme avec mes managers et mon staff. D'accord. Alors, à l'instar de ces artistes, Baby, Serge et toi-même, Paten, vous êtes des arrangeurs et puis désormais, vous occupez la scène musicale. Est-ce que ça ne fait pas peur aux artistes à côté qui viennent vers vous? Bon, disons en vérité, ça leur fait peur hein, parce qu'ils se disent, bah, mais déjà, ils vous chantez, est-ce que vous aurez le temps d'arranger notre tube? Mais bon, moi, je peux dire oui, hein, puisque vouloir, c'est pouvoir. Ouais. Voilà. Si tu as décidé de faire une chose, c'est que tu dois être capable de travailler sur une chanson de tes amis pour qu'ils puissent avancer. Donc moi, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas y avoir peur. Je serai toujours à leur disposition. Toujours, même déjà, monsieur a travaillé sur le dernier d'Abundal avec Abraham Gongo. Donc n'ayez pas peur, venez toujours. Je suis toujours là pour vous. D'accord. Alors on va donc s'intéresser à la diaspora parce qu'il y a là-bas aussi des artistes qui ont envie, qui ne connaissent pas Paten Bayoro, qui ont forcément entendu son nom et qui ont envie de travailler avec lui. Est-ce que Paten est cher? Est-ce que c'est facile de rentrer en contact avec lui? Oui, c'est très facile parce que on ne finit pas de faire ça pour moi. Hein. Voilà, donc c'est pas cher. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, il n'y a pas de souci. On va travailler ensemble, c'est pas cher. Sur le plan international, quels sont les artistes avec lesquels tu as collaboré? Bon, il y a plusieurs. Hein. Comment dirais-je, DJ Jeff Le Massa qui est au Burkina. Ah oui. Et DJ, j'ai oublié son nom, lui qui a chanté Chris B. D'accord. Et il y a plein d'autres. Il y a aussi des artistes de la sous-région, je pense du Bénin. Oui, du Bénin, oui. DJ Ricardo que j'ai oublié. Voilà, DJ Ricardo que tu as arrangé. Donc ça veut dire que tu es ouvert à toute proposition venant même de l'extérieur. Oui, je suis ouvert. D'accord. Alors avec le Zega Zega, parle-nous de l'actualité aujourd'hui. Quelle est ton actualité avec le Zega Zega? Bon, mon actualité, c'est de boucler mes dédicaces que j'ai commencé à faire. Oui. C'est une sorte de pombo. Oui. Donc avec ça, il y aurait plus de fans, aller vers le petit monde dans les petits bacs à tiers. Donc tout ça, c'est avec mes managers de gère, quoi. Mes actualités sont bousculées, donc je sais comment gérer pour qu'ils puissent faire plaisir aux artistes qui vont venir. D'accord. Voilà. Avec Paten Bayoro, on a l'artiste sur scène, il danse seul. Qu'est-ce qui se passe? Où sont passés tes danseurs? Non, tu sais, dans la vie, il ne faut pas se fier sur le mot danseur. Oui. Un juste danseur peut te lâcher. Oui. Voilà, donc raison pour laquelle il m'a habitué à danser seul et souvent je viens avec les danseurs, souvent je ne viens pas pour qu'ils puissent m'habituer. Voilà, dans la vie il faut être tout terrain. Il ne faut pas t'habituer, il faut pas te remarquer souvent avec les danseurs. Oui. Maintenant le qui n'a pas les danseurs, c'est pas chic. D'accord. Et toi-même, après le Zega Zega, quels sont tes projets? Bon, après le Zega Zega, j'ai fait sortir
le tube. Un tube encore, La vie est un combat qui est mis à 5 balles d'abord. Oui. Après La vie est un combat, il peut sortir encore un autre concept. Et bien avant un autre concept, il y a un son qui va sortir en intermédiaire qui est Petit Bisou. Oui. Ça parle des femmes, c'est ainsi la zone aussi. Donc il y a plein de chansons pour vous mes fans, donc soyez connectés toujours sur Paten Bayero. D'accord, alors Paten, on est quelque peu à la fin de ce rendez-vous. Si tu avais un message à passer à la diaspora, au public d'Ivoire TV. Bon, la diaspora, merci de m'accueillir. Hein, voilà, une très belle chaîne Ivoire TV qui fait la promotion des arrangeurs et des artistes en Côte d'Ivoire partout dans le monde. Je vous prie d'accueillir Paten Bayero, voilà, vos nouveaux chouchous. Voilà, donc accueillez-moi à bras ouverts. Je suis là pour il est marié, Paten? Non, c'est une question lourde. Hein. Ouais. Bon, Paten est bien en concubinage avec quelqu'un. Voilà. Ah, d'accord. Donc, bon, si vous voulez me marier, s'il y a des propositions, comment on fait? Non, c'est la proposition, vous rentrez tout avec Ivoire TV. D'accord, alors, Paten a-t-il des enfants? Ouais, non, j'en cherche. Ah, ok, ça va venir, par la grâce de Dieu. Alors, merci à toi, Paten. Ouais, merci. En tout cas, ça a été un bonheur pour moi de te retrouver pour cette émission. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes ici à Abidjan et que c'est depuis Abidjan que nous avons tourné ce rendez-vous avec Paten Bayero. Je rappelle qu'il est artiste, arrangeur. Il officie au studio de Serge Beno. Je voudrais saluer tous ceux et toutes celles qui nous regardent depuis la diaspora. Vous dire que nous sommes très heureux d'être au quotidien en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une autre émission.